tablette pour le lave-vaisselle. Je vais en prendre une. Hop. Des petites tablettes comme ça. Bien évidemment, fait maison. Non, c'est pas la chose qui coule, c'est ton œuvre d'art qui coule, mon amour. Alors, on va commencer. Pour ceux qui arrivent, faites-moi un petit coucou pour savoir si vous m'entendez bien, si je parle assez fort, si vous me voyez ou pas. Oui, Marine, tout va bien se passer. Hein. J'ai l'habitude de parler en public, en fait. Mais bonjour, Betty Lou Cricri, comment vas-tu? J'ai l'habitude de parler en public, mais c'est vrai que sans public, c'est un petit peu compliqué quand même. Pour moi, j'avoue. Donc voilà, alors, aujourd'hui, atelier, tablette, lave-vaisselle. Alors, il vous faut, pour ça, il vous faut une balance quand même. Hein. Un petit récipient. Il vous faut de l'acide citrique que j'achète à la compagnie du bicarbonate. Ou vous pouvez trouver aussi à Monsieur Bricolage dans des boîtes comme ça. Il vous faut du bicarbonate de soude. Il vous faut du percarbonate. Alors c'est de l'eau oxygénée en grains en fait. Comment ça je parle beaucoup d'éthylou? Sans déconner. Des cristaux de soude. Et un peu d'eau. C'est tout simple. C'est vite fait. Et puis voilà. Donc c'est très économique. Par contre, il faut veiller à ce que vous ayez toujours du liquide de rinçage et du sel dans votre lave-vaisselle et le nettoyer régulièrement, bien évidemment. Donc, pour commencer, il faut quand même bien nettoyer tous vos ustensiles avec de l'alcool à brûler. Donc, vous prenez un chiffon, de l'alcool à brûler, vous nettoyez tout ce qui est cuillère en bois, tout ce qui est plat, etc. Tout ce que vous allez utiliser pour que ça soit nickel et propre. De toute manière, dans ce moment de confinement, on va dire que c'est primordial. Donc voilà. Donc, il vous faut le plus dur en fait dans cette recette, c'est quand on va rajouter l'eau à la fin quand on aura mis tous les ingrédients, à la fin pour lier la pâte. Il faut faire très vite parce que ça risque de mousser. Il ne faut pas du tout que ça mousse parce que si ça mousse, ça va gonfler et du coup la préparation ne va plus être très bonne. Mais je vais vous expliquer. Donc on va commencer par le bicarbonate de soude. Il nous en faut 60 grammes. Allez hop, c'est parti. Si vous avez des questions, levez la main comme à l'école. Oups, à l'école, tiens. Je vous la fais en direct. Hein. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Après, il nous faut des cristaux de soude. Là, on va en mettre 80 grammes. Hop, je fais la tare à chaque fois hein, pour que ça soit juste. Là. Ensuite, nous allons mettre du percarbonate. 85 grammes. C'est un blanchissant le percarbonate. Hein. C'est bien aussi pour les lessives. Pour le blanc, ça détache. Pour dans la cuisine, un peu partout. Hein. Le percarbonate, c'est génial. Hop. C'est parti. Et ensuite, l'acide citrique.
Et il nous en faut 80 grammes aussi. Ça va vous faire au moins une dizaine, voire une quinzaine de tablettes. Ça dépend. Oui, c'est important, j'ai oublié de vous dire, il faut des bacs à glaçons assez souples. C'est important quand même. Alors, hop, c'est parti. 80 grammes. Voilà, donc vous avez tout ça. Oui, je noterai les... c'est une après-midi, je noterai les produits après. Voilà, dans les commentaires quand je... Voilà. Donc là, on a mis tous nos ingrédients dedans. Donc on mélange. Tranquillou. Normalement, c'est une recette qu'on fait en 10 minutes top chrono. Hein. Voilà, donc la partie la plus délicate, c'est l'eau. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau à peu près. Donc une par une par contre. Et dès qu'on met la cuillère d'eau, il faut tout de suite touiller. Il ne faut pas laisser provoquer la mousse en fait. Ça va faire une petite mousse, mais il faut tout de suite touiller. Alors, hop. Ça fait une espèce de... Comme si c'était un petit peu la neige en fait. Ça fait une espèce de pâte qui va un petit peu coller. Alors, il ne faut pas mettre trop d'eau, parce que sinon ça va continuer à gonfler dans le bac à glaçons, puis ça va pas être super. Et le but, c'est que ça durcisse quand même. Hein. Je rappelle quand même que ce sont des produits un peu dangereux, donc il faut faire quand même attention quand vous les manipulez. Ceux qui sont très sensibles, mettez un masque, ça tombe bien. Avec le corona, normalement on devrait être fourni. Bon là j'en ai mis qu'une, elle est grande dans ma cuillère, hein. Ça fait 15 ml, donc c'est assez. Hein. Donc c'est où vous prenez des petites choses comme ça. Alors elles sont petites, donc moi j'en mettrai 2 dans mon lave-vaisselle. Sinon, j'ai trouvé, je crois que je les avais trouvés à Inter. Je vous les démoulerai après. Parce que c'est rigide mais souple au fond en fait. Donc c'est important pour pouvoir bien les démouler. Donc ensuite, après c'est simple. Vous faites comme un gâteau. Je sais pas si vous voyez correctement. Alors le but, c'est de bien tasser après avoir mis le produit dans les petits bacs à glaçons ou le petit bac à muffins. Ça dépend ce que vous avez sous la main. Hein. Peu importe la forme, de toute manière, ça va aller dans le lave-vaisselle. Je vais pas tout le faire, hein, parce que sinon ça va prendre 10 plombs. Donc vous remplissez bien et surtout vous appuyez, vous tassez correctement. Voilà, pour bien presser, pour bien que ça soit compact. Après vous laissez sur le côté, ça dépend, une ou 2 heures, ça dépend de la chaleur, de l'humidité que vous avez aussi à la maison. Après quand vous voyez, là c'est mou et là ça va devenir super dur. Surtout vous les enfermez bien dans un bocal parce que ça n'aime pas l'humidité forcément. Un acide citrique ça n'aime pas l'humidité, tout ça. C'est pour ça que c'est bien enfermé. Donc voilà, hop, ça se démoule très facilement. Vous avez des petites tablettes comme ça que vous mettez. Au fur et à mesure dans un bocal.
Alors, petite astuce, c'est qu'il y a un moment donné, des fois, il y a des traces blanches qui apparaissent dans la machine à laver. Donc moi, j'ai pris l'habitude de rajouter quand même juste un petit fond d'acide citrique dans la porte du lave-vaisselle. Et j'ai trouvé que les traces blanches ne revenaient pas, malgré qu'il y en ait dans les tablettes. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pas encore élucidé le truc. Voilà, je le fais et ça se passe mieux. Là, je viens d'essayer tout à l'heure de pas en mettre. Mais bon, j'ai pas regardé mes jauges de liquide de rinçage et de sel. Il faudrait que je vérifie aussi. Donc voilà. Donc voilà, en top chrono, je pense qu'on a dû mettre 5 minutes pour faire ça. T'es en direct là. Ah, je sais, Ok, bon, il y a un incrusteur. Oui, ils sont pas à l'école. Donc, je vais essayer de vous mettre aussi des directs pour faire la lessive. Donc, je la ferai à la lessive de savon de Marseille et lessive à base de savon d'Alep. Savon d'Alep que je trouve mieux pour ma part. Je fais aussi des cosmétiques. Donc, j'ai créé mon shampoing perso solide. Il faut que je crée un shampoing solide pour les garçons, les hommes de la maison. Ils sont 3, donc ça consomme ces hommes-là, plus que moi. Donc certainement demain, je vais vous faire une vidéo en direct. Il faut que je fasse aussi une crème de jour. Bon, j'ai plein de trucs à vous montrer. Et il est temps que je vous montre ce que je fais, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais envie de partager tout ça. J'ai créé une association sur Lunel qui est la Fée de la Magie, pour pouvoir faire justement des ateliers en direct avec ceux qui aimeraient le faire. Je cherche également des sociétés qui vendraient des produits comme ça pour pouvoir vous les vendre ou je sais pas. C'est les bases en fait, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de temps en temps de trouver tout ça, surtout en confinement, c'était un peu compliqué. Bon bref. Ça bouge un peu ici et j'essaye de vous montrer tout ça au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère que en tout cas vous allez tous très bien. Déodorant Marine, oui, j'en ai fait un à base de cire d'abeille, à base de fleurs de maïs. Le truc blanc là, pour les gâteaux là, d'huile essentielle de palmarosa et de je sais plus l'autre ce que c'est. Ça marche plutôt pas mal, en tout cas pour moi. Voilà, je vous montrerai aussi. Après, si vous avez des demandes particulières, parce que j'écoute ce que vous voulez. Là, j'ai fait un gel douche pour les hommes de la maison, à base de savon d'Alep. En fait, je regarde beaucoup de choses à droite, à gauche, je teste, j'essaye. J'ai des cobayes, donc ça tombe bien. C'est cool. Et j'ai aussi fait un highlighter aussi. Il est dans mon frigo, là. Je trouvais ça sympa. Je m'amuse à faire la chimiste en fait. Donc c'est rigolo. Moi ça fait quand même un an que je fais ça. Je voudrais quand même montrer aux gens que c'est facile, c'est faisable. J'essaye toujours de faire les choses avec ce que j'ai sous la main, pas acheter un truc en spécial pour faire ça ou des choses comme ça. Je vais me mettre à faire aussi du savon éventuellement. Tiens, il y a l'homme de la maison. Et de la mousse à raser. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait c'est vrai. On n'avait plus de mousse à raser.
Et j'aurais créé une mousse à raser. Je vous montrerai aussi dans un direct. Alors c'est bizarre, mais c'est efficace. Oui, c'est bizarre. Hein. Oui, parce que c'est un peu gélatineux. C'est un peu comme un gel en fait. Alors, les hommes, ils n'ont pas l'habitude, ils ont toujours l'habitude d'avoir de la mousse partout. Mais c'est efficace. Toujours à base de savon d'Alep aussi, mais avec des huiles. Il y a Betty qui te fait coucou. Qui te dit bonjour. Qui ça? Betty. Ah, bonjour Betty. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, je pense. Ah oui. Ah oui. Donc voilà, ça fait très longtemps. J'ai fait un démaquillant solide que je suis en train de tester. Je vais faire une huile. Je vais peut-être le faire après, peut-être, parce que c'est très facile à faire. Une huile scintillante. Une huile scintillante pour le corps, pour l'été, à base d'huile de noisette et vous savez, le produit qu'on achète dans les magasins avec plein de petites paillettes. On est toutes irisées quand on met ça. Ça, c'est super facile à faire. Donc, je vais essayer de le faire aussi. Je vais faire plein de j'ai fait plein de choses en fait et je vais essayer c'est bien de partager quand même un peu, ce serait cool, et puis de montrer aux personnes que c'est pas compliqué. Oui, bah, il est parti, hein. Mais oui, Claude, lui, il va très bien parce que lui, le confinement, il est tout le temps confiné en fait, toute l'année, dans son bureau à dessiner. Donc lui, ça lui change rien. Bah, lui, il est plutôt content parce que je suis à la maison pour faire à manger à midi en fait. Donc voilà, et puis il me voit un peu plus. Parce qu'en général, je suis une vraie tornade, je suis pas à la maison. Donc voilà. Bon, la vidéo va se terminer. Je vous fais des gros bisous et puis à tout à l'heure ou à demain ou après-demain. Je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo. Mais je me lance. Allez, go, c'est parti. Et portez-vous bien surtout. Hein. Bisous. Ciao.